Début mars 2002, les forces américaines et de la coalition ont lancé l'opération Anaconda, une offensive majeure dans l'est de l'Afghanistan visant à détruire les combattants d'Al-Qaïda et des talibans retranchés dans la vallée de Shaikot. Le plan visait à encercler les forces ennemies en montagne et à les repousser vers des positions de barrage. Les renseignements ont cependant sous-estimé le nombre et la force de l'ennemi. Au lieu d'une zone faiblement défendue, les troupes de la coalition ont rencontré une force déterminée et bien retranchée occupant les hauteurs, y compris le sommet de Thakurgar, une montagne de 3000 mètres dominant le champ de bataille. Au 3 mars, la bataille dans la vallée s'était déjà révélée plus difficile que prévu. Les commandants ont voulu positionner des équipes de reconnaissance sur des points clés, notamment Thakurgar pour surveiller l'ennemi et soutenir les opérations. Dans cette vidéo, nous verrons ce qui s'est passé ensuite et le coup humain de Roberts Ridge, la bataille de Thakurgar. Bienvenue sur Wars of the World. Aux premières heures du 4 mars 2002, les planificateurs militaires ont décidé d'insérer une équipe de reconnaissance de Navy Seals américains directement au sommet de Thakurgar, pour établir un poste d'observation et surveiller les mouvements ennemis dans la vallée de Shaikot. La mission a été menée par un MH-47 Chinook du 161e régiment d'aviation des opérations spéciales de l'armée américaine, connu pour ses insertions nocturnes à haut risque. Le choix de la zone d'atterrissage était crucial. Les plans prévoyaient un site sous le sommet pour limiter les risques, mais à cause des contraintes de temps et du besoin d'observation rapide, il a été décidé d'atterrir au sommet. Les renseignements signalaient des forces ennemies proches sans confirmer leur présence au sommet. En réalité, les combattants d'Al-Qaïda avaient déjà occupé les hauteurs et installé des positions dissimulées avec des armes lourdes visant les approches des hélicoptères. Alors que le Chinook, indicatif d'appel, Razor 03 approchait de Thakurgar à plus de 10 000 pieds, il a rencontré d'importantes difficultés. L'air raréfié limitait portance et puissance moteur, tandis que neige et terrain difficile rendaient l'atterrissage complexe. Les sommets environnants limitaient aussi les routes d'approche, facilitant pour les défenseurs l'anticipation de l'arrivée de l'hélicoptère. L'appareil utilisait des systèmes de vision nocturne et des repères visuels limités pour approcher la zone d'atterrissage. Alors que l'hélicoptère descendait vers une zone apparemment viable, aucun capteur ni renseignement n'indiquait qu'elle était occupée. Cependant, cela a changé brusquement. Alors que le Chinook s'approchait du sommet enneigé, il a essuyé de nombreux tirs venant de plusieurs directions. Les ennemis ont tiré avec des mitrailleuses et lance-roquettes, signe que l'approche était attendue. L'hélicoptère a été touché plusieurs fois pendant que les pilotes tentèrent de fuir la zone de tir. Dans le chaos, Neil C. Roberts, un membre de l'équipe SEAL près de la rampe arrière, est tombé de l'appareil sur la montagne en contrebas. L'équipage n'a pas tout de suite remarqué la perte, concentré sur le maintien de l'hélicoptère endommagé en vol. Après un atterrissage forcé loin du sommet, ils ont constaté l'absence de Roberts en se regroupant. Il avait atterri en zone ennemie et, après avoir survécu à la chute, a affronté des combattants hostiles avant d'être tué. La situation a évolué, passant d'une mission de reconnaissance à une récupération urgente de personnel. L'équipe au sol devait désormais affronter le défi de retourner au sommet défendu pour récupérer leurs coéquipiers tombés. Pendant ce temps, l'hélicoptère abattu et son équipage sont devenus vulnérables sur le site du crash. Le commandement devait prioriser la récupération de Roberts, protéger l'équipe survivante et réévaluer la force ennemie sur Thakurgar. L'insertion initiale a révélé que l'ennemi était bien préparé, occupant un terrain avantageux qui couvrait le sommet, prouvant que l'hypothèse d'une capture rapide était erronée. À partir de ce moment-là, chaque action à Thakurgar a été influencée par cette erreur de calcul, transformant une mission d'observation prévue en un combat acharné et coûteux entre petites unités au début de la guerre en Afghanistan. L'équipe a dû prendre une décision difficile en réalisant que Roberts était resté derrière.
Après avoir fui une zone d'atterrissage défendue avec un hélicoptère endommagé, ils faisaient désormais face au risque que des combattants ennemis occupent de la montagne où ils se trouvaient encore. Malgré les risques, il a été décidé de revenir rapidement. Compte tenu de l'altitude, de la température et des forces hostiles, tout retard diminuait les chances de survie. Une seconde insertion a été organisée en utilisant un autre hélicoptère MH-47 pour déposer l'équipe de nouveau sur Thakurgar. Cependant, à ce stade, la situation tactique avait considérablement changé. L'ennemi était en état d'alerte maximale après l'affrontement précédent, ayant renforcé ses défenses sur la zone d'atterrissage prévue. L'hélicoptère s'est de nouveau approché d'un site d'embuscade connu. L'appareil a essuyé des tirs en approchant du sommet, mais la décision a été prise d'atterrir. Avec peu d'alternatives et l'urgence du sauvetage, l'hélicoptère s'est brièvement posé sur le sommet enneigé pour permettre à l'équipe de débarquer. Ils ont aussitôt été engagés au combat. Des combattants ennemis, retranchés dans des positions fortifiées, ont ouvert le feu avec des mitrailleuses et des armes légères. Cachés dans des rochers et bunkers, ils avaient des champs de tir dégagés sur la zone d'atterrissage. Les Américains étaient exposés à découvert, avec peu d'abris naturels, sous le feu venant de plusieurs directions. Parmi l'équipe se trouvait John H. Chapman, un contrôleur de combat de l'US Air Force rattaché à l'unité des SEAL. Son rôle était de coordonner le soutien aérien, ce qui exigeait de maintenir la communication sous le feu et d'identifier les cibles à proximité immédiate des forces amies. Lors d'un échange de tirs intenses, Chapman a avancé vers les positions ennemies qui clouaient son équipe. Blessé, il a continué à se battre et affronter l'ennemi de près. Ses actions ont perturbé leurs tirs, permettant à ses coéquipiers de manœuvrer et de se retirer de la zone d'atterrissage exposée. La situation était intenable, l'équipe en infériorité numérique affrontait un ennemi posté sur les hauteurs. Chapman a été séparé du groupe et on a cru qu'il avait été tué lors de l'assaut initial contre le bunker. L'équipe s'est repliée sous le feu ennemi. Plus tard, des images déclassifiées d'un drone Predator ont montré que Chapman avait survécu à l'engagement initial et s'était battu seul pendant un moment avant d'être tué. En se retirant du sommet, l'équipe a essuyé des tirs ennemis venus d'en haut. La tentative de récupérer Roberts avait échoué, entraînant de lourdes pertes et confirmant la force des troupes ennemies. Alors que la situation empirait sur Thakurgar, le haut commandement a reconnu que les forces présentes ne suffisaient pas à reprendre le sommet. L'ennemi contrôlait le terrain, avait déjoué une tentative de sauvetage et continuait de cibler les appareils qui approchaient. Une force accrue était nécessaire pour retrouver le personnel disparu et assurer leur survie sur la montagne. Une force de réaction rapide dirigée par les Rangers de l'US Army du 75e régiment de Rangers a été déployée en urgence pour renforcer les troupes engagées, récupérer le personnel isolé et sécuriser le sommet si possible. Les Rangers sont montés à bord des hélicoptères MH-47 et se sont dirigés vers Thakurgar avant l'aube. L'ennemi était en alerte renforcée après les affrontements, ayant découvert la zone d'atterrissage et les approches, rendant les appareils vulnérables aux tirs. L'un des hélicoptères, communément appelé Razor 01, s'est approché du sommet dans ces conditions. En approchant de la zone d'atterrissage, il a été aussitôt pris sous un feu ennemi intense. Des mitrailleuses et des grenades propulsées par roquettes ont touché l'appareil en descente. L'hélicoptère, touché plusieurs fois, a réussi à atterrir près du sommet, mais de façon non contrôlée. Il s'est immobilisé en équilibre précaire sur le flanc de la montagne, endommagé et exposé. Lorsque les Rangers sont sortis, ils ont immédiatement essuyé des tirs provenant de positions ennemies en hauteur. Plusieurs soldats, dont le chef de peloton Night Elf, ont été blessés dès le début. Les responsabilités de commandement ont rapidement changé alors que les Rangers s'efforcèrent d'établir un périmètre défensif autour de l'appareil immobilisé. Le terrain offrait peu de protection, le site d'atterrissage étant exposé avec seulement quelques rochers comme abri. Les ennemis en hauteur avaient l'avantage et tiraient sur les Rangers qui peinaient à plus de 3000 mètres dans le froid. Malgré les difficultés, les Rangers se sont rapidement organisés pour riposter, soigner les blessés et se coordonner avec les appareils d'appui. Une communication efficace était indispensable pour contrôler l'appui aérien rapproché en raison de la proximité des forces amies. Sous un feu soutenu des combattants ennemis, utilisant des armes à tir direct et des mortiers, l'hélicoptère abattu est devenu une position défensive cruciale. Les tirs hostiles ont freiné l'avancée vers le sommet, forçant les Rangers à rester près de leur point d'atterrissage.
Le soutien aérien est devenu de plus en plus vital, alors que les appareils engageaient les positions ennemies, bien que le terrain accidenté et le risque de frapper les forces amies limitaient leur efficacité. La fumée, la neige et les reliefs irréguliers de la montagne compliquaient l'identification des cibles. La bataille s'est transformée en un échange intense, les Rangers tenant leur position et demandant du soutien en attendant les renforts. L'arrivée des forces de réaction rapide a stabilisé la situation, mais le contrôle de la montagne restait contesté. À la lumière du jour, le 4 mars, la bataille pour Thakourghar était dans une impasse. Les forces américaines, dont les Navy Seals et les Rangers, étaient bloquées près du site du crash du MH-47, tandis que les combattants d'Al-Qaïda occupaient des positions avantageuses et tiraient depuis des bunkers et des rochers. La puissance aérienne a été cruciale pour empêcher la situation de se détériorer. Les avions américains, y compris des chasseurs, des bombardiers et des avions canons AC-130, ont attaqué les positions ennemies tout au long de la matinée, affrontant des défis tels que le terrain difficile, la visibilité incertaine des cibles et le risque de toucher les forces amies. La proximité des forces adverses compliquait les affrontements, les combattants ennemis se trouvant souvent dangereusement près des troupes américaines. Les contrôleurs aériens avancés devaient transmettre des coordonnées précises sous le feu tout en cherchant un abri. Malgré ces difficultés, les frappes aériennes ont peu à peu affaibli l'ennemi en visant les points de tir connus sur la crête. Le tir de suppression aérien forçait souvent les ennemis à rompre le contact ou à se déplacer. Les défenseurs continuaient à se battre efficacement, utilisant le terrain et les positions défensives existantes pour encaisser les frappes et reprendre le tir. Les tirs de mitrailleuses et de mortiers maintenaient la pression sur les forces américaines sous le sommet. À plus de 3000 mètres, l'air raréfié compliquait les déplacements et réduisait l'efficacité des armes. Le personnel blessé nécessitait des soins constants, ce qui limitait leur capacité de manœuvre. Avec le temps, la coordination s'est améliorée, d'autres avions exerçant une pression sur les positions ennemies. Les moyens de surveillance, dont les premiers systèmes aériens sans pilote, ont permis d'identifier mouvements et points de tir, avantageant progressivement les forces américaines. En fin de matinée, les troupes américaines progressèrent plus efficacement vers le sommet et découvraient les corps de Neil C. Roberts et John A. Chapman, soulignant le lourd tribut de la bataille. En début d'après-midi, le contrôle de Thakourghar est passé aux forces américaines. Le soutien aérien constant et la défense au sol ont forcé l'ennemi à abandonner des positions clés, permettant aux troupes américaines d'occuper le sommet avec assurance. La bataille a duré des heures, plus longtemps que prévu, et s'est déroulée en plusieurs phases complexes, influencées par des décisions antérieures et des informations incomplètes. Au moment où le contrôle a été établi, l'issue était claire, mais le coup était déjà évident. Dans l'après-midi du 4 mars, l'équilibre du combat sur Thakourghar avait changé. Des frappes aériennes et la résistance au sol ont forcé les ennemis à se retirer ou à être éliminés, permettant aux forces américaines de sécuriser le sommet et la crête. Cependant, la bataille se poursuivait avec les tâches difficiles de sécuriser la montagne, de soigner les blessés et de préparer l'extraction dans des conditions dangereuses. Les forces américaines ont méthodiquement nettoyé le sommet, vérifiant la présence de combattants et de positions cachées. Ils ont découvert des armes et de l'équipement laissés par l'ennemi, mettant en évidence l'étendue du réseau défensif au sommet. Pendant ce temps, plusieurs rangers et membres du personnel ont été blessés, et les soigner à cette altitude était très difficile. Le froid et la perte de sang ont accru l'urgence de l'évacuation, le transport aérien étant la seule option viable. L'extraction a été retardée à cause de la menace ennemie persistante. Bien que le sommet soit contrôlé par les Américains, les vols de jour exposaient encore les aéronefs au danger. Les commandants ont soigneusement coordonné l'extraction, équilibrant rapidité et risque potentiel. À la nuit tombée, les conditions se sont améliorées pour les opérations d'hélicoptères. Les aéronefs du 161e SOAR sont revenus, soulignant le rôle crucial de l'aviation dans l'opération. Malgré le terrain accidenté et la faible visibilité, l'évacuation s'est faite par étapes malgré un atterrissage difficile. Le personnel blessé a été priorisé, suivi des autres selon les conditions, ainsi que la récupération des soldats tombés, Roberts et Chapman. L'hélicoptère MH-47 abattu est resté sur la montagne, rappelant l'intensité de la bataille.
À la fin du processus d'extraction, les forces américaines avaient évacué avec succès tout le personnel et l'attention s'est de nouveau portée sur les combats en cours dans la vallée de Shaikot. La bataille de Thakurgar a entraîné la mort de 7 militaires américains et de nombreux autres blessés, ce qui en fait l'engagement le plus meurtrier de l'opération Anaconda. Les planificateurs militaires et les historiens ont ensuite analysé la bataille en se concentrant sur la décision de déployer des troupes directement au sommet, les limites du renseignement et les défis de la coordination des opérations aériennes et terrestres dans un terrain difficile. Le site est devenu connu sous le nom de Roberts Ridge, reflétant à la fois le coût humain de la bataille et sa complexité. John A. Chapman a reçu la médaille d'honneur pour sa bravoure, tandis que Britt K. Slabinski, le chef de l'équipe SEAL, a également obtenu cette prestigieuse distinction. Neil C. Roberts, dont la chute a déclenché la bataille, est honoré par le nom de la crête. La bataille de Roberts Ridge illustre l'imprévisibilité du combat et la valeur de la persévérance, car les forces américaines ont atteint leur objectif. Malgré les difficultés initiales, et plus de 2 décennies plus tard, cela reste un événement important qui met en lumière la complexité du conflit en Afghanistan.